Soyez les bienvenus dans les escapades de Petit Renaud et aujourd'hui dans une sorte de brouillard d'existence. Ça bouge de tous les côtés. Regardez, vous avez un magnifique cargo qui arrive derrière. Nous sommes en Seine-Maritime. Nous sommes exactement sur le port du Havre où on va vous raconter une douce histoire d'une petite demi-heure. Et sachez que à l'intérieur de ce cargo qui arrive, il y a tous les cafés du monde. On va rejoindre un chef qui s'appelle Jean-Luc Tartarin. C'est un grand talent de la cuisine française. C'est un orfèvre du goût. Vous allez voir, il a un peu la tête de Bartabas, celui qui tresse les chevaux. Il lui manque juste les favoris, mais vous allez voir le physique. C'est un homme de manège, c'est un homme de pur sang. C'est un homme qui a le sang pur pour pouvoir faire une cuisine absolument éloquente, parce que c'est un orfèvre quand il est avec sa pince à épiler et qu'il compose un petit filet de maquereau. Vous allez voir par où ça passe. Il y a du café. Il y a de la brûlerie de café, il y a la pince à épiler pour montrer que l'on soigne ici cette petite cuisine. Et puis il y a une ville formidable d'accueil qui s'appelle Le Havre. Comme dirait Laurent Ruquier, originaire du Havre, eh bien les enfants, on n'est pas couchés. Et bonjour les beaux seigneurs du Havre. Comment vas-tu, cher Jean-Luc? Ça va bien. Jean-Luc. Et toi? Petit Renaud. Jean-Luc Tartarin. Et un Jean-Luc Tartarin. Regardez un peu le bel échange. Et là, monsieur, c'est... Bonjour. Bruno. Ça, c'est Bruno. Bruno. Torréfacteur. Voilà. Bruno Torréfacteur. C'est joli, c'est comme nom. Bruno Torréfacteur. Hein, sur le passeport, ça fait bien. Bruno Torréfacteur. Exactement. Né au Havre. Là, vous êtes dans votre... Ici, c'est un paysage magnifique. En fait, là, ce sont tous les entrepôts où sont stockés le café. Donc, ils arrivent du port par conteneur. Et puis, ils sont stockés ici. Et puis, bon, là, il y a toutes les régions, tous les pays de café qui sont représentés ici. Guatemala, Éthiopie, etc. Et moi, par rapport à ça, je sélectionne mon café que Bruno me torréfie. Donc, j'ai un café que je fais au restaurant. Oui. Et je sélectionne avec Bruno. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on sélectionne un café qui est vert et qui a aucune allure? Voilà, en fait, on sélectionne son café par rapport avant tout par rapport à son goût, je veux dire. Donc amertume, un petit peu plus iodé, etc., etc. Et puis à partir de ça, on part sur une région. Donc là, moi je pars sur le Moka d'Éthiopie, mais à savoir que le Moka d'Éthiopie, je veux dire, il y a 3 provenances sur le Moka d'Éthiopie, suivant les altitudes, etc. Là, c'est de quoi, là, par exemple? C'est du Moka de Yargachefé. De Yargachefé. Eh bien, je vous le laisse, le Moka de Yargachefé. Ça vient d'où? Ah, on pique le... Ouais, ah, exactement comme on pique un fromage, voilà, pour aller voir s'il est bien... Regarde comme c'est beau, ça. Voilà. Alors, il vient d'où, celui-ci? De la Provence de Yargachef. D'accord. Alors, tu m'en dis un petit peu plus, c'est-à-dire... Il est en altitude. C'est un café qui pousse, voilà. Il est à 2000 mètres. Mais où ça, on peut situer Yargachefé? L'Éthiopie. L'Éthiopie. L'Éthiopie, d'accord. À 2000 mètres. Et alors, est-ce que c'est bien qu'il soit plus à 2000 mètres ou à 1500 ou 1400 mètres? Plus il est haut, meilleur il est. On peut circuler ici? Bien sûr. Bon, allez, venez avec nous. Alors, je vois Brésil, Cameroun, Ouganda. Alors, il y a combien de pays qui s'occupent Il y a une centaine de pays producteurs de café. Oui. Tous situés sous l'équateur. Très bien. Les pays, c'est en gros, allons-y. L'Amérique du Sud, l'Amérique latine, le Brésil, l'Afrique, beaucoup d'Afrique aussi, le Vietnam, le Laos, l'Inde. Alors là, il y a par exemple une provenance Brésil. Alors, ça s'appelle 35415. Oui, qu'est-ce qu'on peut lire là? Voilà, donc là, le Brésil, c'est le code, le 02, c'est le code pays. Tous les sacs de Brésil portent le numéro 002. Cameroun, par exemple? Cameroun, c'est 019. Ils ont tous un code pays. Très bien. Après, vous avez le numéro du producteur et après le numéro d'OIC. Et à chaque fois, on peut sonder le sac ou pas? Oui, on peut sonder la... Là, vous allez... Alors, le café du Mexique. Oui. Vous voyez, Il est beaucoup plus la blanc. fève est beaucoup plus grosse. C'est ce qu'on appelle la fève de Maragojip. Très bien. Voilà. Et comment on choisit? On le sait ou pas au départ? Non, ils envoient et puis... Il faut les goûter, quoi. Il faut les À goûter. chaque arrivage de conteneur, il y a un échantillon qui est tiré. Et ça va chez le propriétaire du conteneur pour goûter. D'accord. Une centaine de pays, tu nous as dit, environ, oui. On va aller voir tout à l'heure comment ça se torréfie, tout ça. Oui. Mais ici, dans cet immense palais
du café vert. Et il y a à peu près combien de sacs? Là, il y a environ 100 000 sacs. Là. 100 000 sacs. Oui. Chaque fois, ça pèse combien? 100 kilos? 70 kilos. 70 70 et 60, ça dépend des provenances. Très bien, très bien. Donc ça arrive, après ça part pour les différents torréfacteurs de France et de Navarre. Les camions arrivent Et repartent. et ils dans toute l'Europe. repartent. Très bien. Dans l'Europe. Ils repartent dans toute l'Europe. Regardez comme il est beau, Bruno. Regardez comme il est beau, Tartarin. La vraie merveille des merveilles, quand on passe d'une histoire à une autre, c'est qu'on quitte un grand hangar, hein, et on est là, toujours à l'intérieur du Havre, hein, pour la torréfaction. Alors là, on se rend compte que le café qui est arrivé vert repart légèrement bronzé. C'est un salon de beauté dans cette torréfaction, c'est à peu près ça. Hein. C'est ça, Jean-Luc, tout à fait. Bon. Comment ça chauffe l'affaire là? C'est une rampe à gaz qui alimente un cylindre. Oui. Le café, je mets le café ici, ça descend dans le cylindre et voilà. Mais tout le monde peut faire la même chose. Exactement, oui. Mais qu'est-ce qui fait que tu es un meilleur torréfacteur que ton voisin? C'est mon œil. Et il brûle pas le café. Et il brûle pas le café. Comment ça s'apprend, mis à part l'œil? Ah bah, après, c'est une question d'habitude aussi. Moi, j'ai débuté en remplaçant mon collègue qui tenait tête de broderie. Je venais le remplacer de temps en temps et c'est l'habitude après qui fait que... tu as regardé. Il n'y a que l'œil qui peut nous permettre de voir si le café est prêt. Il faut qu'il soit couleur robe de moine. Robe de moine. Et là, on arrête ça à quel moment? Comment on veille? Comment on surveille? Voilà, là, il est froid. Donc là, il risque plus rien. Là, c'est là qu'il torréfie ici. Là, il refroidit. Donc là, il n'y a plus de danger. Mais il faut le faire refroidir en même temps le touillon, là. Oui, parce qu'autrement, il continue à cuire. Ah oui. Si on le ressort de la boule et on le met dans le refroidisseur sans le remuer, il continue à cuire. Différence entre un mocha, un arabica, comment ça se cuisine, cette affaire-là? Et alors? Après, c'est la provenance qui détermine. Moi, je compare le café au vin. C'est le terroir qui donne le goût. Donc, des cafés d'Afrique seront beaucoup plus acides et beaucoup plus forts parce qu'ils ont une terre rouge et pas bien riche, quoi. Vive le terroir, hein. Vous savez que c'est ce qu'on aime vous montrer dans cette émission, c'est toujours la différence de terroir. Et vous pouvez remettre un petit peu la machine en marche, là, que ça puisse encore. Regardez. Au revoir, monsieur. Au revoir. À bientôt et au revoir, comme tu dis. Et vive le terroir. Et n'oubliez pas de refermer le tiroir quand on sera reparti, hein. Salut, camarade. Au revoir. Alors, tu voulais me faire macro. Donc je vais te montrer simplement la cuisson. Donc, à savoir l'anecdote pour les macros. Oui. Un macro pour qu'il soit super bon. Déjà la cuisson, tu vois, ça se... Voilà. Ah oui, d'accord. La C'est nacre. souple comme un trapéziste et c'est nacré. Il faut vraiment la nacre. Oui. Alors, pour obtenir cette nacre-là, déjà, 1, basse température, 2, fraîcheur du poisson. Ça veut dire qu'un macro, il y a quelques poissons comme ça, le macro, le carlet, quand tu croises un pêcheur, il te dit, il faut que ça soit mangé tout de suite. En fait, Voilà. l'idée de ce macro, Alors, l'idée, c'est... ce macro tout bête, on va le glacer avec une crème à base de caviar frais, Vas-y. assiette. Vas-y. Et on va faire un maillage de fraîcheur avec du concombre, directement du jardin. Et puis des petites pommes de terre qu'on va faire croustiller, donc pour amener un petit peu de croquant au plat. Donc là, qu'est-ce qu'on a mis? Concombre, une brunoise de concombre. Ah On a oui, taillé ta ça. brunoise de concombre qui vient de ton jardin à 5 km du Havre. Voilà. Donc ça, C'est joli, c'est mignon. Le petit macro macro. par-dessus, macro dessus. il est bien nacré, hein, on rappelle. Je vais mettre à croustiller Oui, des petites pommes de terre. oui. Alors, je fais simplement croustiller mes toutes petites pommes de terre, là, mes petites lamelles. Mais surtout, ce qui est important, je garde la peau. Hein. De la petite pomme de terre? Je vais ajouter Alors. un petit peu de caviar. Du caviar à l'intérieur de la crème, là, comme ça? Ouais, avec un petit peu de citron. C'est-à-dire la crème est légèrement citronnée Voilà. et on J'en ai met pas quelques besoin. petits, Voilà. tout petit peu de caviar par-dessus, comme ça. Oui, Simplement. très beau. De l'orfèvrerie. Il a des petits doigts magiques. Le beau tartarin du Havre, regardez. On met les petites pommes de terre par-dessus, croquant, croustillant, Donc, qu'elle soit super croustillante. cru
le reste, Voilà. plus le petit maquereau, Et tu rajoutes simplement une petite pointe de caviar. petite pointe de caviar, juste pour rioler. Posez là, Là. voilà. Et c'est Pas tout mal. simple, c'est tout bête. Les ciboulettes. Et le plat est terminé. Tu es autorisé à... À goûter. Prends sur la C'est tête, prends possible. sur la tête, goûte sur la tête. Faut que je goûte sur la tête. Voilà. Et est-ce que tu es en salle aussi pour dire aux clients comment il faut Non qu'ils mais ça mangent? c'est mon J'ai épouse. l'impression- C'est mon épouse. Oui. Là t'as la mer. Et oui. Et il n'y a même pas de cuit. Tout est presque cru. Magnifique. Et la deuxième, La c'est deuxième, on va faire un bar. Alors, barre de ligne. Donc, ligneur, barre de ligne que j'ai mis à pocher. l'igneur, c'est celui qui pêche. Pêche à la ligne. Je le mets à pocher dans l'huile d'olive, à 38 degrés. Pas plus, pas moins. Pour une épaisseur, tu vois, pour un bar de cette épaisseur-là, on est à peu près à un quart d'heure, 20 minutes de pochage. Dans 38 degrés. Dans 38 Huile degrés. d'olive. Au bout de 10 minutes, là on triche un petit peu, mais au bout de 10 minutes, je vais retirer ma peau. Ah, le geste auguste. Donc, ma peau, je la garde, je la pose sur un cul de cocotte en fonte bien plat. Et je la retourne sur ma plancha, simplement pour la faire croustiller. Sur le cul de la cocotte, il met la peau du bar et il met sur la plancha avec la cocotte par-dessus. Ce qui est important aussi, là, Je vous avais dit qu'un jour ou l'autre, il fallait qu'on vienne au Havre. là, je vais retirer toute ma tache de sang de mon poisson, simplement pour pas que ça me pollue mon plat. Je vais l'assaisonner avec un tout petit peu de fleur de sel et je vais poser mon poisson tout doucement sur la plancha. Là, on va récupérer cette partie-là que je vais remettre dans l'autre sens, que je retourne, je bloque. D'habitude, on fait des choses à l'intérieur de la cocotte. Toi, tu fais des choses à l'extérieur de la Parce que, cocotte. en fait, l'avantage de ça, c'est que ça a du poids. Comme ça, ma peau, elle va bien rester plate. D'accord. J'ai simplement, du fait que je l'ai poché, j'ai simplement besoin de remonter un petit peu en température, simplement. Donc, ce qui est important sur des cuissons comme ça, c'est que tu respectes la nacre de ton poisson. Et donc là, Là, je vais faire mon taillage. des bardes, des tronçons. Oui. Oula, c'est à peine... C'est cru à l'intérieur. hein. Si tu vas m'allumer la lampe, oh, ça concentre. Parce que c'est la lampe qui va continuer de cuire. Exactement. On est un peu comme chez le coiffeur. C'est le séchoir sur le, Exactement, assis sur le c'est ce que j'allais fauteuil. dire. Et c'est pour cette raison que ma mère sort toujours avec les oreilles rouges de chez le coiffeur. hein. Tu C'est donnes là la que crème je de vérifie burrata l'affaire. Pour arriver à assurer ça, voilà. Tenez, regardez les enfants. C'est cuit voilà. à la seconde. Mais qu'est-ce que c'est beau, cette cuisine de Tartarin. Il a ce sens de la comédie musicale, de la comédie en cuisine. Regardez bien. Aménagé. Avec... Toujours, je reprends mon huile d'olive, puisque je m'en suis servi au départ. Oui. J'ai rajouté quelques zestes de citron vert, du moins, des zestes de citron vert. J'ai Oui. ramené une garniture de céleri et de carottes, Oui, de basilic thaï, oui. de ciboulettes, Regarde un peu le boulot. Bravo. Alors, le plat. des petites carottes de créance, Oui. la mortadelle La mortadelle. et la crème de burrata. Parce que Et la crème alors- de burrata toute seule, elle voulait rien dire, donc j'ajoute Oui. ma mortadelle Oui, et puis ma burrata, ma mortadelle, mes carottes de créance. voilà. Quelques feuilles de roquette pour amener un tout petit peu de fleur de sel et terminé. Ah, ça doit être très beau, hein. Oh, dis donc, tu m'étonnes. Oh, quel bonheur. Oh, les enfants. Le poisson entre le cru, le cuit, comme ça, la carotte. En plus, juste posée par-dessus, mais ça a une allure. Mais ça a une allure absolument extraordinaire avec la petite tranche de mortadelle, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bravo, et ce plat s'appelle? Bar confit à 38 degrés, crème de burrata, voile de mortadelle, peau croustillée. Et on ne plaisante pas chez les Tartarins, vous avez compris, hein? Au centre du Havre. Alors, la définition, sans qu'on le fasse, j'ai vu une pintade rôtie à la carte. Le départ de la recette, c'est une association terre et mer, donc le homard, la pintade. D'un côté, le homard qui est cuit, qui est rôti en carcasse, et de l'autre côté, la pintade que l'on poche d'abord pour nourrir, pour pas qu'elle sèche,
et on la saisit au dernier moment sur sa peau, on la fait croustiller. Quand la peau est Dans bien la peau, toi. Hein. Ouais. Quand la peau est bien croustillante, en fait, on émince très fin sa pintade, Oui. que l'on pose sur une garniture de légumes. Oui. Et on repose notre homard qui est rôti, décortiqué dessus. Et on ajoute le fameux bouillon de homard beurré, donc, qui est la base de la cuisson La de carcasse et tout. la pintade et du homard. Regardez comme c'est beau. C'est vrai qu'on a envie de... Fantastique. On a tout vu? On a tout. Je pensais de partir avec toi un peu avec la démarche du, tu sais, du tourteau. C'est-à-dire on va marcher de côté pour aller jusqu'à ton café où il y a tes marins pêcheurs qui t'attendent. Il y a mes marins pêcheurs, il y a des moments, il y a les amis aussi, copains, amis qui peuvent nous Et c'est un rejoindre, café qui etc. s'appelle, on va dire. Bah, les copains d'abord. Les copains d'abord. Monsieur Georges, vous pouvez nous accompagner si vous en avez envie. Je te mets la main sur l'épaule et puis tu pars un peu comme un tourteau, en biais. Allez, vas-y, voilà, monsieur le tourteau. On est là sur le marché des femmes de pêcheurs, Des c'est femmes ça de pêcheurs, en fait, en face, de l'autre côté, là, t'as tous les bateaux, tous les petits bateaux qui arrivent. Donc, c'est vraiment des petits bateaux qui sortent maximum une petite journée. Et sinon, après, le poisson est vendu. Crevette grise, la petite crevette, ça c'est... Et puis là, t'as le bouquet. Ça c'est splendide, hein. T'as le bouquet qui Bonjour. arrive. Oui. Les premiers bouquets, là. Le premier bouquet. Différence justement entre la petite crevette grise et le Ah, bouquet. ça n'a rien à voir. Je veux dire, le bouquet, c'est super fin, c'est une finesse de chair oui. incroyable. Il faut les faire sauter à la poêle, vivant, avec un tout petit peu d'huile d'olive, un petit peu de fleur de sel, à la limite avec un verre de vin blanc, et puis le tour est joué. Là, c'est Danou, nous avons. Bonjour Nanou, ça va? Donc, Vous êtes bien jolie. Nanou, alors là, il vous restait quelques petits homards. Quelques petits homards, oui, un petit peu des petits lots de sol, un peu de carlet, marco, enfin c'est un petit reste de la nuit, quoi. Vous le cuisinez comment, Nanou, le homard? Ah, ça dépend. Coupé vivant sur un barbecue avec une petite sauce raillée. Voilà. moi, c'est comme ça que je l'aime aussi. C'est comme ça que tu l'aimes aussi. Je le coupe en deux, je le saisis soit à la poêle, bon, éventuellement au barbecue, mais soit à la poêle, soit à la plancha. Je le marque et puis je fais une petite sauce avec le corail. C'est marrant parce que c'est tout simple, cette cuisine-là. c'est tout simple. On rejoint ton petit bistrot Allez, on va chez Alain, on va aux copains d'abord et puis on va faire le casse-croûte. et on verra après. Mais on n'est pas là par hasard, parce que ici tu viens pourquoi là? Chez Alain, parce que Alain, on a travaillé ensemble quand il est arrivé au Havre et on a travaillé ensemble. Je l'ai eu comme maître d'hôtel. C'était un super maître d'hôtel. On a gardé super contact. Et je sais que c'est une vieille connaissance à toi. Mais tu te rends compte, comme le monde est petit. Figurez-vous que Alain, je le connais à peu près depuis 20 ans à Paris. Bonjour mon ami, comment vas-tu? Je te fais la bise parce que grand spécialiste du tagine, du couscous, de tout ce qui est brillant dans cette Afrique du Nord. Et te voilà installé dans un petit bistrot avec les dockers juste à côté. Tu fais à manger sur commande. Je fais à manger sur commande. On me commande, j'achète, je prépare. Alors, cet homme-là, c'est qui? Philippe Hardy. Philippe Hardy. Il est voisin. C'est un voisin du côté de Blainville, dans la Manche, oui. le pays des huîtres. Regardez, mais qu'est-ce que tu es en train de préparer là? Petite omelette fine aux huîtres. Petite. Omelette fine aux huîtres. Et puis Bon. cette amitié qui... Comment tu as fait ça, alors, Bah rappelle? là j'ai Ouais. fait simplement Une petite omelette roulée. très fine, roulée, c'est-à-dire que j'ai émulsionné les œufs. Oui. Ensuite, on a mis les huîtres, un peu d'herbe avec ciboulettes, estragon et un peu une menthe simplement pour rafraîchir et les huîtres. Et tout simplement, on roule dessus. C'est la Regardez dernière. bien la dernière- belle bouille. Vas-y, dis-nous ton nom et tout, parce que c'est important. Philippe Hardy. Bravo, le bel artiste. Là, tu as... Là, c'est Christophe. Oui, alors Christophe. C'est le poissonnier du Havre. C'est, voilà, je veux pas C'est faire... un métier de feignant, là. C'est-à-dire qu'on envoie les pêcheurs au boulot et on récupère comme ça vaguement à partir de 10h30 le matin. Vous vous levez à quelle heure? 10h, 10h15? Bien sûr, monsieur. 10h30? Non, absolument pas. Non, 4h30, 5h. 4h30. Pour avoir de la belle marchandise, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, mais comment on a la belle marchandise? Et il faut aller la chercher à la source. C'est-à-dire dans l'eau? Non, bien Au sûr que plongée? non. Les pêcheurs vont pour nous à la mer et Oui. dès qu'ils rentrent, on va chercher la marchandise afin qu'elle soit la plus fraîche, plus fraîche possible. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce bar-là? Voilà, c'est de la pêche locale. Je l'ai simplement grillé à la plancha. Ce qui est très important, on en parlait justement encore tout à l'heure avec Christophe et Philippe, Oui. c'est que les poissons, il faut qu'ils soient saignés tout de suite. On les saigne au niveau des ouïes tout de suite pour que le sang s'en aille. Je vais retirer la peau. Oui. Voilà, là, il va faire ça.
pierre. Regarde la chair, regarde la nacre. Oui. Et donc là, voilà la nacre. La nacre du poisson. Oui. Et qu'est-ce que l'on en fait? On a juste à mettre un tout petit peu de fleur de sel dessus. À côté, il y a toujours la petite omelette roulée aux huîtres et aux herbes de notre ami du On marin. va mettre un tout petit peu de sauce hollandaise revisitée. Oui. Et là, on peut goûter. Autrement, qu'est-ce que c'est ça, là? Ça, c'est les petites tomates de variété ancienne que Gérard Le Goël me descend tous les jeudis. Ah, Gérard Le Goël. Tu sais qu'il est abonné dans nos émissions, Gérard Le Goël. C'est un type formidable, ça. Qu'est-ce que c'est, ce petit homard, là, Alors ça, c'est pareil, c'est une pêche locale. J'ai simplement ouvert en deux et puis je l'ai simplement grillé avec une petite sauce que j'ai fait avec le corail. Le joli petit jus. Tu peux me raconter? Tartarin, le petit jus, le sauce. La petite sauce, là, c'est fait avec les carcasses de homard et puis le corail de homard, tout simplement. Voilà. Et regardez ça. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut comment faire. ça glisse. J'espère que vous êtes fou furieux chez vous. En vous disant dans combien de temps on passe à table, parce que c'est ce que je souhaite dans chacune de ces émissions. Je vais voir tes avis, oui. Et le spécialiste des homards, Eh ben c'est lui. c'est Roland. Regardez la belle mine qu'a Roland. Regardez comme il est heureux, il porte le sens de la vie sur lui. Époux de Nanou, c'est ça? Marie de Nanou. Alors Nanou, elle reste au port, elle vend les poissons, et voilà l'aventurier. Comment on le pêche bien, le homard? Qu'est-ce qu'il faut lui donner? Au casier, on le pêche au casier, on lui met du poisson. Et alors il arrive, et ce qu'il veut, c'est manger. Il vient pour manger, il rentre dans le casier, puis... Il attrape, tombe, Et on l'attrape. et condamné le petit homard. Il y avait des huîtres de Blainville et il y avait un bar pêché ici. On a eu les petites omelettes roulées. Les enfants, merci à vous les pêcheurs, merci à vous. Vous avez belle figure, les marchands de poissons et tout. Regardez ces beaux sourires. Et il n'y a qu'une seule émission où ça se passe. Le beau sourire, c'est dans les escapades de Petit Renaud. Je vous embrasse bien, je vous estime. Et puis la semaine prochaine, vous verrez, on va les gambader encore ailleurs avec autant de poésie. Qu'est-ce qu'elle est belle, la frille. Et la crème de burrata, parce que Et la crème alors de burrata toute seule, elle voulait rien dire, donc j'ajoute Oui. ma mortadelle Oui, et puis ma burrata, ma mortadelle, mes carottes de créance, voilà. quelques feuilles de roquette pour amener, un tout petit peu de fleur de sel, et terminé. Ça doit être très beau, hein. Oh, dis donc, tu m'étonnes. Oh, quel bonheur. Oh, les enfants. Les poissons entre le cru, le cuit, comme ça, la carotte. En plus, juste posée par-dessus, mais ça a une allure. Mais ça a une allure absolument extraordinaire avec la petite tranche de mortadelle, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bravo, et ce plat s'appelle? Bar confit à 38 degrés, crème de burrata, voile de mortadelle, peau croustillée. Et on ne plaisante pas chez les tartarins, vous avez compris, hein? Au centre du Havre. Alors, la définition, sans qu'on le fasse, j'ai vu une pintade rôtie à la carte. Le départ de la recette, c'est une association terre et mer, donc le homard, la pintade. D'un côté, le homard qui est cuit, qui est rôti en carcasse, et de l'autre côté, la pintade que l'on poche d'abord pour nourrir, pour pas qu'elle sèche, et on la saisit au dernier moment sur sa peau, on la fait croustiller. Quand la peau est Dans bien la peau, toi. Hein. Ouais. Quand la peau est bien croustillante, en fait, on émince très fin sa pintade, Oui. que l'on pose sur une garniture de légumes, Oui. et on repose notre homard qui est rôti, décortiqué dessus, et on ajoute le fameux bouillon de homard beurré, donc qui est la base de la cuisson La de carcasse et tout. la pintade et du homard. Regardez comme c'est beau. C'est vrai qu'on a envie de... Fantastique. On a tout vu? On a tout. Je pensais de partir avec toi un peu avec la démarche du tourteau. C'est-à-dire on va marcher de côté pour aller jusqu'à ton café où il y a tes marins pêcheurs qui t'attendent. Il y a mes marins pêcheurs, il y a des moments où il y a les amis aussi, copains, amis qui peuvent nous Et c'est un rejoindre, café qui etc. s'appelle, on va dire. Les copains d'abord. Les copains d'abord. Monsieur Georges, vous pouvez nous accompagner si vous en avez envie. Je te mets la main sur l'épaule et puis tu pars un peu comme un tourteau, en biais. Allez, vas-y, voilà, monsieur le tourteau. On est là sur le marché des femmes de pêcheurs, Des c'est femmes ça de pêcheurs, en fait, en face, de l'autre côté, là, t'as tous les petits bateaux qui arrivent. Donc, c'est vraiment des petits bateaux qui sortent maximum une petite journée. Et sinon, après, le poisson est vendu. Crevette grise, la petite crevette, ça c'est... Oh, puis là, t'as le Ça bouquet c'est qui splendide, hein. t'as le bouquet qui Bonjour. arrive. Oui.
Les premiers bouquets, là. Le premier bouquet. Différence justement entre la petite crevette grise et le bouquet. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, le bouquet, c'est super fin, ça a une finesse de chair incroyable. Il faut les faire sauter à la poêle, vivant, avec un tout petit peu d'huile d'olive, un petit peu de fleur de sel, à la limite avec un verre de vin blanc, et puis tout est joué. Là, c'est ajouter un petit peu de caviar. Du caviar à l'intérieur de la crème, là, comme ça? Ouais, avec un petit peu de citron. C'est-à-dire la crème est légèrement citronnée. Voilà. Et on met quelques petits, Voilà. tout petit peu de caviar par-dessus, comme ça. Oui. Simplement. Très beau. De l'orfèvrerie. Il a des petits doigts magiques. Le beau tartarin du Havre. Regardez. On met les petites pommes de terre par-dessus. Croquant, croustillant. Faut qu'elle soit super croustillante. Cru le reste. Voilà. Plus le petit maquereau. Et tu rajoutes simplement une petite pointe de caviar. Petite pointe de caviar, juste pour rioler. Posez là. Là. Voilà. Et c'est Pas tout mal. simple, c'est tout bête. Les ciboulettes. Et le plat est terminé. Tu es autorisé à... goûter. Prends sur la C'est tête, prends possible. sur la tête, goûte sur la tête. Faut que je goûte sur la tête? Voilà. Et est-ce que tu es en salle aussi pour dire aux clients comment il faut qu'ils Non mais mangent? ça c'est mon J'ai épouse. l'impression- C'est mon épouse. Oui. Là t'as la mer. Et, oui. Et il n'y a même pas de cuit. Tout est presque cru. Magnifique. Et la deuxième, La c'est... deuxième, on va faire un bar. Alors, barre de ligne. Donc, ligneur, barre de ligne que j'ai mis à pocher. Ligneur, c'est celui qui pêche. Pêche à la ligne. Je le mets à pocher dans l'huile d'olive, à 38 degrés. Pas plus, pas moins. Pour une épaisseur, tu vois, pour un bar de cette épaisseur-là, on est à peu près à un quart d'heure, 20 minutes de pochage. Dans 38 degrés. Dans 38 Huile degrés. d'olive. Au bout de 10 minutes, là on triche un petit peu, mais au bout de 10 minutes, je vais retirer ma peau. Ah, le geste auguste. Donc, ma peau, je la garde, je la pose sur un cul de cocotte en fonte bien plat. Et je la retourne sur ma plancha, simplement pour la faire croustiller. Sur le cul de la cocotte, il met la peau du bar et il met sur la plancha avec la cocotte par-dessus. Ce qui est important aussi, là, Vous avez dit qu'un jour ou l'autre, il fallait qu'on vienne au Havre. là je vais retirer toute ma tache de sang de mon poisson, simplement pour pas que ça me pollue mon plat. Je vais l'assaisonner avec un tout petit peu de fleur de sel et je vais poser mon poisson tout doucement sur la plancha. Là, on va récupérer cette partie-là que je vais remettre dans l'autre sens, que je retourne, je bloque. D'habitude, on fait des choses à l'intérieur de la cocotte, toi tu fais des choses à l'extérieur de la Parce que, cocotte. en fait, l'avantage de ça, c'est que ça a du poids. Comme ça, ma peau, elle va bien rester plate. D'accord. J'ai simplement, du fait que je l'ai poché, j'ai simplement besoin de remonter un petit peu en température, simplement. Donc, ce qui est important sur des cuissons comme ça, c'est que tu respectes la... De Yarkachev, ça vient d'où? Ah, on pique le... Ouais, Ah, exactement comme on pique un fromage pour Voilà. aller voir s'il est bien... Regarde comme c'est beau, ça. Voilà. Alors, il vient d'où, celui-ci? De la Provence de Yargachev. D'accord. Alors, tu m'en dis un petit peu plus, Il est c'est-à-dire... en altitude. C'est un Il est à café 2000 qui mètres. pousse, voilà. Il est à 2000 mètres. Mais où 2000 mètres ça, on peut d'altitude. situer Yargachouchou? L'Éthiopie. Chouchou L'Éthiopie. Ah, L'Éthiopie, l'Éthiopie. oui. L'Éthiopie, d'accord. Le café d'Éthiopie. À 2000 mètres. Et alors, est-ce que c'est bien qu'il soit plus à 2000 mètres ou à 1500 ou 1400 mètres? Plus il est haut, meilleur il est. On peut circuler ici? bien sûr. Bon, allez, venez avec nous. Alors, je vois Brésil, Cameroun, Ouganda. Alors, il y a combien de pays quoi, qui s'occupent Il y a des... une centaine de pays producteurs de café. Oui, Tous situés sous l'équateur. très bien. Les pays, c'est en gros, allons-y. L'Amérique du Sud, l'Amérique latine, le Brésil, l'Afrique, beaucoup d'Afrique aussi, le Vietnam, le Laos, l'Inde. Alors là, il y a par exemple une provenance Brésil. Alors, ça s'appelle 35415. Oui, Qu'est-ce alors- qu'on peut lire là? Voilà, donc là, le Brésil, Ouais. c'est le code, le 02, c'est le code pays. Tous les sacs de Brésil portent le numéro 002. Cameroun, par exemple? Cameroun, c'est 019. Ils ont tous un code pays. Très bien. Après, vous avez le numéro du producteur et après le numéro d'OIC. Et à chaque fois, on peut sonder le sac ou Oui, pas? oui, on peut tourner à... Là, vous allez... Alors, le café du Mexique, Oui. vous voyez, Il est beaucoup plus la blanc. fève est beaucoup plus grosse. C'est ce Oui. qu'on appelle la fève de Maragogipe. Très bien.
Voilà. Et comment on choisit? On le sait ou pas au départ? Non, ils envoient et puis... Il faut ouais. les goûter, quoi. Il faut les À goûter. chaque arrivage de conteneur, il y a un échantillon qui est tiré et ça va chez le propriétaire du conteneur pour goûter. D'accord. Une centaine de pays, tu nous as Oui, dit, environ, Bruno. oui. On va aller voir tout à l'heure comment ça se torréfie, tout Oui, ça. oui. Mais ici, dans cet immense, immense palais du café vert, et il y a à peu près combien de sacs? Là, il y a environ 100 000 sacs. Là. 100 000 sacs. Oui, Chaque fois, ça pèse combien? 100 kilos? 70 kilos. 70 70 kilos. et 60, ça dépend des provinces. Très bien, très bien. Donc ça arrive, après ça part pour les différents torréfacteurs de France oui, oui. et de Navarre. Et de Navarre. Les camions arrivent Et ils repartent. et ils dans toute l'Europe. repartent. Très bien. Dans l'Europe. Ils repartent dans toute l'Europe. Regardez comme il est beau, Bruno. Regardez comme il est beau, Tartarin. La vraie merveille des merveilles, quand on passe d'une histoire à une autre, c'est qu'on quitte un grand hangar, hein, et on est là toujours. De concombre, on Ah a oui, taillé ta ça. brunoise de concombre qui vient de ton jardin à 5 km du Havre. Voilà. Donc ça, C'est joli, c'est mignon. Le petit petit maquereau maquereau. par-dessus, macro dessus. il est bien nacré, hein, on rappelle. Je vais mettre à croustiller Oui, des petites pommes de terre. oui. Alors, je fais simplement croustiller mes toutes petites pommes de terre, là, mes petites lamelles. Mais surtout, ce qui est important, je garde la peau. Hein. De la petite pomme de terre. Ajouter Alors. un petit peu de caviar. Du caviar à l'intérieur de la crème, là, comme ça. Ouais, avec un petit peu de citron. C'est-à-dire la crème est légèrement citronnée Voilà. et on J'en ai met pas quelques besoin. petits, Voilà. tout petit peu de caviar par-dessus, comme ça. Oui, Simplement. très beau. De l'orfèvrerie. Il a des petits doigts magiques. Le beau Tartarin du Havre, regardez. On met les petites pommes de terre par-dessus, croquant, croustillant, Donc qu'elle soit super croustillante. cru le reste, Voilà. plus le petit maquereau, Et tu rajoutes simplement une petite pointe de caviar. petite pointe de caviar, juste pour rioler. Posez là, Là. voilà. Et c'est Pas tout mal. simple, c'est tout bête. Une ciboulette. Et le plat est terminé. Tu es autorisé à... À goûter. Prends sur la C'est tête, prends possible. sur la tête, goûte sur la tête. Faut que je goûte sur la tête. Voilà. Et est-ce que tu es en salle aussi pour dire aux clients comment il faut Non qu'ils mais ça mangent? c'est mon J'ai épouse. l'impression- C'est mon épouse. Oui. Là t'as la mer. Et, oui. Et il n'y a même pas de cuit. Tout est presque cru. Magnifique. Et la deuxième, La c'est... deuxième, on va faire un bar. Alors, barre de ligne, donc ligneur, barre de ligne que j'ai mis à pocher, Ligneur, c'est celui qui pêche. pêche à la ligne. Je le mets à pocher dans l'huile d'olive, à 38 degrés. Pas plus, pas moins. Pour une épaisseur, tu vois, pour un bar de cette épaisseur-là, on est à peu près à un quart d'heure, 20 minutes de pochage. Dans 38 degrés. Dans 38 Huile degrés. d'olive. Au bout de 10 minutes, là on triche un petit peu, mais au bout de 10 minutes, je vais retirer ma peau. Ah, le geste auguste. Donc, ma peau, je la garde, je la pose sur un cul de cocotte en fonte bien plat. Et je la retourne sur ma plancha, simplement pour la faire croustiller. Sur le cul de la cocotte, il met la peau du bar et il met sur la plancha avec la cocotte par-dessus. Ce qui est important aussi, là, Vous avez dit qu'un jour ou l'autre, il fallait qu'on vienne au Havre. là, je vais retirer toute ma tache de sang de mon poisson, simplement pour pas que ça me pollue mon plat. Je vais l'assaisonner avec un tout petit peu de fleur de sel et je vais poser mon poisson tout doucement sur la plancha. Là, on va récupérer. Il y a du café, il y a de la brûlerie de café, il y a la pince à épiler pour montrer que l'on soigne ici cette petite cuisine. Et puis il y a une ville formidable d'accueil qui s'appelle Le Havre. Comme dirait Laurent Ruquier, originaire du Havre, eh ben les enfants, on n'est pas couchés. Et bonjour les beaux seigneurs du Havre. Comment vas-tu, cher Jean-Luc? Ça va bien. Jean-Luc Et toi? Petit Renaud Jean-Luc Tartarin. et un Jean-Luc Tartarin. Regardez un peu le bel échange. Et là, monsieur, c'est
Bonjour. Ça, c'est Bruno. Bruno. Alors, Torréfacteur. voilà. Bruno Torréfacteur. C'est joli, c'est comme nom. Bruno Torréfacteur. Hein, sur le passeport, ça fait bien. Bruno Torréfacteur. Exactement. Né au Havre. Là, vous êtes dans votre... Ici, c'est un paysage magnifique. En fait, là, ce sont tous les entrepôts où sont stockés le café. Donc, ils arrivent du port par conteneur. Et puis, ils sont stockés ici. Et puis, bon, là, il y a toutes les régions de tous les pays de café qui sont représentés ici. Guatemala, Éthiopie, etc. Et moi, par rapport à ça, je sélectionne mon café que Bruno me torréfie. Donc, j'ai un café que je fais au restaurant. Et je sélectionne avec Bruno. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on sélectionne un café qui est vert et qui a aucune allure? Voilà, en fait, on sélectionne son café par rapport avant tout par rapport à son goût, je veux dire. Donc amertume, un petit peu plus iodé, etc., etc. Et puis à partir de ça, on part sur une région. Donc là, moi je pars sur le moka d'Éthiopie. Mais à savoir que le moka d'Éthiopie, je veux dire, il y a 3 provenances sur le moka d'Éthiopie, suivant les altitudes, etc. Là, c'est de quoi, là, par exemple? C'est du moka de Yargachefe. De Yargachefe. Eh ben, je vous le laisse, le moga de Yargachefe. Ça vient d'où? Ah, on pique exactement comme on pique un fromage, pour aller voir s'il est bien... Regarde comme c'est beau, ça. Voilà. Alors, il vient d'où, celui-ci? De la Provence de Yargachefe. D'accord. Alors, tu m'en dis un petit peu plus, c'est-à-dire... Il est en altitude. C'est un café qui pousse, voilà. Il est à 2000 mètres. Mais où ça, on peut situer Yargachefe? L'Éthiopie. L'Éthiopie. L'Éthiopie, d'accord. À 2000 mètres. Et alors, est-ce que c'est bien qu'il soit plus à 2000 mètres ou à 1500 ou 1400 mètres? Plus il est haut, meilleur il est. On peut circuler ici? Bien sûr. Bon, allez, venez avec nous. Alors, je vois Brésil, Cameroun, Ouganda. Alors, il y a combien de pays qui s'occupent Il y a une centaine de pays producteurs de café. Oui. Tous situés sous l'équateur. Très bien. Les pays, c'est en gros, allons-y. L'Amérique du Sud, l'Amérique latine, le Brésil, l'Afrique, beaucoup d'Afrique aussi, le Vietnam, le Laos, l'Inde. Alors là, il y a par exemple une provenance Brésil. Alors, ça s'appelle 35415. Oui, Qu'est-ce qu'on peut lire là? Voilà, donc là, le Brésil, c'est le code, le 02, c'est